faut présenter à la communauté internationale qui est nationale ce qui s'est passé aujourd'hui à Uvira par rapport à la question du fameux dialogue proposé à Kinshasa par des confessions religieuses et adopté par le chef de l'État. Et les Ouazalènes se sont dit, comme fils et filles de ce pays, de ne pas accepter, de ne pas faire passer ces messages sans donner leur point de vue de ce qui se passe dans leur propre pays. Et aujourd'hui, entourés par la masse, les généraux de Ouazalène, les cadres politiques et autres personnalités, décidons, en donnant notre point de vue, sur les dialogues en cours. Les Ouazalènes ont décidé, premièrement, que dans leur réseau et dans leur logique, ils demandent au chef de l'État de les appuyer avant tout en armes et en munitions et en logistique de vivre pour empêcher l'ennemi de ne pas avancer et empêcher son plan machiavélique d'intoxiquer, de terroriser, de tuer, de violer pour s'imposer dans les dialogues à Kinshasa. Deuxième élément, les Ouazalènes revendiquent sa participation en tant que fils de pays après le retrait du M23. Donc pour les Ouazalènes, ils recommandent qu'il n'y aura pas de dialogue. Ils décident qu'il n'y aura pas de dialogue tant que le M23, tant que le gouvernement parallèle existe encore dans notre pays. À ce sujet, les Ouazalènes ont conclu ceci, que si le dialogue aura lieu, c'est après le retrait du M23 sur le territoire congolais. Et l'organisation du dialogue inter-congolais soit exécutée en connivence avec la participation effective des Ouazalènes. Et si cela n'est pas fait, le fils et filles de Lumumba, de Tantankou Mukimbangu, de Kipa Vita, de Kisekedi Père, de Kabila Moussé et autres héros qui ont versé leur sang pour ce pays passeront en action et ils vont agir pour les comptes de Ouazalène et sur le sort de ceux qui veulent le dialogue avec le Rwanda, de ceux qui veulent le dialogue sans les fils de filles de ces pays, de ceux qui veulent le dialogue avant le retrait de l'ennemi sur notre sol. Je dis et je vous remercie. Merci.